C'est parti, dans cette vidéo, on va découvrir comment faire des liens. Alors, les liens, ça s'écrit avec la balise HTML A. D'accord, donc on va se faire une balise HTML A, comme ça, très bien. Ici, je peux écrire mon lien, et on va le voir apparaître ici. Mon lien, très bien. Mon lien, il a besoin d'un href. C'est un attribut, qui permet de spécifier l'URL où on a envie d'aller avec ce lien. Et donc, les attributs, ils se mettent tout le temps dans les balises comme ça directement, d'accord. Dans la première balise, eh bien, c'est là où on met nos attributs. On n'oublie pas de écrire ici avant le chevron, avant le chevron. Donc href, l'attribut href ici, et puis on va prendre un site n'importe lequel. Alors on va prendre par exemple Google, ce sera très facile. On va sur le site de Google et on va prendre ici son adresse directement. On copie, on colle comme ça. Donc quand vous copiez ici, ça copie automatiquement le HTTPS, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et ici, regardez, je vais cliquer maintenant. Je clique et c'est bon, on est arrivé sur Google. Vous avez fait votre premier lien. Href, c'est la référence, d'accord, la référence du lien, tout simplement. Et donc là, ça nous a permis d'aller sur Google. Bon, pas plus compliqué que ça. Vous voyez que des attributs, il en existe. À chaque fois, ça sert à renseigner une info, une ressource, une fonctionnalité à un élément HTML, à une balise HTML. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de remplacer mon site, j'ai envie que lorsque je clique, ça l'ouvre sur un autre onglet, ce qui est très pratique, j'aime beaucoup l'utiliser. Niveau expérience utilisateur, c'est quand même un petit peu mieux. Eh bien, on écrit target, comme ça, qui veut dire cible, qui est un autre attribut, est égal, et ici, on fait underscore blank, ou blank en anglais. Et donc, ça va l'ouvrir sur une page blank, c'est-à-dire une autre page en fait, tout simplement. Regardez, je clique, tac, et c'est bon, ça nous l'a ouvert sur une autre page. Voilà. Donc ça, c'est le lien. Pas plus dur que ça. Ce sont les deux principaux attributs les plus importants et les plus intéressants. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est, alors là, je vais zoomer encore une fois, c'est CTRL molette pour zoomer, ou alors CTRL plus et moins également. Ça fonctionne également. Vous voyez que le lien, il n'est pas stylisé pareil que les autres. D'accord ? On le reconnaît très bien, il a une couleur bleue comme ça, et il a un underscore. D'accord ? Donc c'est vraiment le style de base des liens quand vous utilisez une balise HTML, et on verra en CSS comment enlever tout ça, parce que c'est vrai que bon, c'est devenu un petit peu démodé d'avoir ces liens comme ça, un petit peu en bleu, mais sachez que voilà, des fois de base, des éléments HTML ont du CSS directement intégré. En tout cas, c'est quelque chose d'assez connu quand même si une personne âgée ou quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude d'utiliser le web, eh bien, elle va probablement reconnaître que c'est un lien ici avec l'underscore et la petite couleur. Donc voilà, on va pouvoir le changer en CSS, mais sinon on verra qu'on peut aussi le garder si on veut. Voilà, donc c'était tout pour les liens, j'ai rien d'autre à vous dire. Pour ça, on passe à la suite.